La géométrie dans le plan. Un plan, c'est la surface d'une table, d'un parquet, d'un mur, d'une feuille de papier ou même tout simplement de cet écran que vous regardez. On va parler du plan en général. Le plan a une propriété très intéressante. Le plan a une propriété intéressante. Si vous prenez deux objets et qui sont un petit peu friables et que vous les frottez l'un contre l'autre dans tous les sens, l'interface devient un plan. C'est la forme que prend l'interface entre deux objets quand on les frotte l'un contre l'autre. Voici un objet avec déjà le début de son interface, et puis un autre objet ici qui n'a pas tout à fait la même forme, et voici son interface contre le premier, et je frotte le premier contre le deuxième dans tous les sens, et ça s'appelle l'interface ici, c'est-à-dire la surface entre les deux. Eh bien, quand je frotte ces deux objets, l'interface devient un plan et rien d'autre. Alors parfois, on regardera ce plan nu, comme ici. Parfois, on le regardera équipé avec un repère. Un repère, c'est tout simplement un quadrillage, comme une feuille de papier, mais avec en plus deux lignes particulières, un peu plus fortes, qu'on va appeler les axes. Un repère, comme son nom l'indique, permet de repérer des points du plan. En plus, les marques de tous ces quadrillages ici sur le premier axe, on les appelle 0, 1, 2, 3, 4, 5, etc. Et de même ici, c'est-à-dire qu'en gros, on étend ce que l'on a fait sur la demi-droite. Alors les deux droites plus noires s'appellent les axes. Leur intersection s'appelle l'origine, ici. Et pour repérer un point quelconque, par exemple un point qui correspond aux marques 3, 2, on commence toujours par repérer sur l'axe horizontal, on va jusqu'à la marque 3, et puis on regarde sur l'axe vertical la marque 2, et bien on lève la droite à la marque 3, et puis on prolonge la droite horizontale à la marque 2. Ce point-ci, c'est ce point-là. Bon, j'ai fait un gros rond, en fait. Un point, c'est pas un gros rond, c'est très précisément un point comme ceci. Dans le plan nu ou avec un repère, on étudiera beaucoup de choses. Par exemple, les droites. Voici deux droites qui se coupent. On étudiera aussi les droites parallèles. Voici deux droites parallèles. On étudiera les triangles, c'est-à-dire les figures formées par trois points et les segments qui les relient. Prenons trois points, A, B et C. Voici les segments qui les relient. Cette figure s'appelle un triangle. Ici, d'une manière générale, on met le côté BC horizontal, mais ce n'est pas du tout obligatoire. Nous avons étudié déjà à l'école primaire pas mal de triangles. Je vous rappelle les principaux types. Donc, un triangle qui n'a pas de forme particulière, on l'appelle un triangle quelconque. Un triangle isocèle, c'est un triangle dont deux côtés sont égaux. Il a forcément une forme de ce type. Un triangle équilatéral, c'est un triangle dont les trois côtés sont égaux. Équilatéral, ça veut dire égal côté. Un triangle rectangle, c'est un triangle dont un des angles est un angle droit. Et les triangles quelconques, encore une fois, on peut les représenter, pas nécessairement avec ce côté horizontal. Ça, c'est encore un triangle quelconque.
Ensuite, on étudiera les quadrilatères, c'est-à-dire tout simplement les figures formées non plus par 3 points, mais par 4 points, et les segments qui les relient pour faire une forme fermée. A, B, C et D. Voici les segments qui les relient. C'est un quadrilatère, c'est-à-dire quadri 4, latère, côté. De nouveau, à l'école primaire, on a étudié beaucoup de quadrilatères particuliers. Par exemple, les parallélogrammes, ce sont des quadrilatères dont les côtés sont parallèles 2 à 2. Alors, ils ont beaucoup de propriétés. Forcément que ce côté-ci est égal à ce côté-là en termes de longueur, et ce côté-ci est égal à celui-là. Il y a aussi des propriétés intéressantes sur les diagonales. Elles se coupent chacune en leur milieu. Les rectangles, ce sont des parallélogrammes avec un angle droit, et alors forcément, en fait, 4 angles droits. Les carrés, ce sont des rectangles où les 4 côtés sont égaux. Les losanges, ce sont des parallélogrammes où les 4 côtés sont égaux, mais pas avec des angles droits. Voici un losange. Et on étudiera encore beaucoup d'autres choses, les cercles, les angles, les surfaces, etc. Nous rencontrerons beaucoup de propriétés intéressantes. On va se limiter à 2 concernant les triangles. Exemple 1. Je prends un triangle quelconque. A, B, C. Parfois celui-ci on l'appelle B, parfois on l'appelle C, celui-là on l'appelle C ou B. Je coupe chacun des 2 côtés ici en 2 parties égales. J'appelle ça D et j'appelle ça E. Bien, on verra que forcément ce segment DE est parallèle à ce segment BC, et en plus il a la longueur égale à la moitié. C'est une jolie propriété. Et puis je vais terminer avec une deuxième propriété. Exemple 2. Un triangle peut toujours être inscrit dans un cercle. Ça, c'est une propriété assez élémentaire, qu'on verra d'ailleurs. Alors, si un des côtés est un diamètre du cercle, cela, ce n'est pas tout à fait le cas, il faudrait que ça passe par le centre du cercle. Si un des côtés est un diamètre du cercle, alors, forcément, le triangle est rectangle. Bon, on verra encore beaucoup d'autres propriétés des figures géométriques. Ce sont des choses que je trouve très intéressantes. Et nous allons étudier ça durant ce cours et durant les cours des autres années.